Je vous ai promis qu'à partir de janvier 2022, vous aurez la possibilité désormais donc de bénéficier de notre accompagnement, de notre expertise en matière de mise en place d'espaces agricoles, d'exploitation agricole. Et je crois que le message n'est pas passé dans les oreilles de sourds et la preuve c'est qu'aujourd'hui nous sommes sur une exploitation de quelqu'un qui a pu nous suivre, qui en étant en début donc d'exploitation a préféré donc nous faire appel pour que nous puissions avec lui élaborer la meilleure stratégie pour que nous soyons tous gagnants dans ce processus parce que l'agriculture et l'élevage, s'ils doivent constituer de véritables pôles de développement en Afrique, doivent fournir des prestations de qualité. Et vous ne pouvez pas réussir en agriculture, vous ne pouvez pas réussir en élevage en Afrique sans bénéficier ou du moins sans être au courant des expériences de ceux-là qui y sont avant vous, de l'expertise de ceux-là qui s'y connaissent et qui veulent véritablement faire de ces deux pôles-là de véritables leviers de développement en Afrique. Je vais parler d'un thème spécial aujourd'hui qui concerne donc le recrutement en matière agricole. C'est un sujet, c'est une vidéo que je devais faire depuis, mais comme je suis venu ici et que j'ai dû constater aussi des choses qui sont plus ou moins liées à ça, donc je vais profiter rapidement de l'occasion pour tourner cette vidéo. Bien bonjour donc et bienvenue sur Insertion Pro. Une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais parler simplement d'un sujet véritablement important dans la mise en place de tout processus agricole. Lorsque vous avez un espace à exploiter, lorsque vous avez une terre à exploiter et que vous avez véritablement envie d'obtenir de très bons et très grands résultats, il va falloir faire en sorte de recruter la meilleure main-d'œuvre qu'il soit. Il va falloir faire attention à la méthodologie de recrutement. Il va falloir faire attention à tout ce que vous devez pouvoir faire parce que les collaborateurs que vous aurez sur le terrain, ceux-là qui seront des ouvriers, ceux-là qui seront des techniciens qui vont intervenir sur le terrain, doivent être des personnes de qualité et qui sont dans la même vision que vous. Autrement dit, vous ne pourrez pas pouvoir les gérer et vous ne pourrez pas avoir de bons résultats venant d'eux. Nous sommes là aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de trois types de personnel auxquels vous pouvez avoir recours dans vos exploitations agricoles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je devais vous préciser que en matière de recrutement agricole, nous avons aussi une certaine expérience et nous pouvons donc vous accompagner dans tous vos projets de recrutement agricole et autres. Donc, si vous avez besoin de personnel, si vous avez besoin de formation, si vous avez besoin d'une équipe dynamique qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, intervenir sur vos exploitations agricoles, vous pouvez donc nous contacter. Vous pouvez nous contacter. Vous trouverez dans la barre de description de cette vidéo une adresse à laquelle vous pouvez nous joindre, des numéros de téléphone auxquels vous pouvez nous joindre aussi pour pouvoir avoir nos conditions, les différentes conditions dans lesquelles nous pouvons vous assister, vous accompagner dans ce processus. Parlant donc de recrutement de personnel en matière agricole, aujourd'hui, je ne vais pas parler du processus de recrutement en lui-même, mais je vais parler d'abord des trois types de personnel auxquels vous pouvez avoir recours généralement sur vos exploitations agricoles. Premier type de personnel auquel vous pouvez avoir recours lorsque vous démarrez une activité agricole, c'est le personnel permanent. J'entends pas personnel permanent, d'abord un spécialiste, un technicien en production animale ou végétale, des ouvriers, un ou des ouvriers, et ensuite un vendeur. Ce trio-là va vous permettre, premièrement d'abord, de faire les activités de procéder aux activités de désherbage, de dessauchage et autres, de sélection des spéculations les plus rentables dans la zone. Et ce personnel-là va vous permettre de voir quel est le type de sol,
comment cultiver, quelles sont les spéculations qu'il faut cultiver, etc., etc. Donc, ce personnel-là, a priori, doit être permanent, c'est-à-dire ce ne c'est pas bien. Pour que vous puissiez évoluer dans le temps, ce personnel ne doit pas être un personnel occasionnel. Ce ne doit pas être juste des vacanciers, des gens qui sont venus de façon ponctuelle pour pouvoir trouver de l'argent, mais ça doit être des gens qui ont compris la vision dans laquelle vous êtes et qui sont censés vous accompagner et qui savent exactement où est-ce que vous voulez être dans un an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Quel est le chiffre d'affaires que vous êtes censé faire dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, ce personnel-là est là de façon permanente. Ce personnel-là connaît les allées, les sorties. Ce personnel-là connaît véritablement la base sur quoi vous vous êtes levé, comment vous vous êtes levé et comment vous voulez aller de l'avant. C'est un personnel à recruter avec soin. C'est un personnel que vous devez recruter avec soin et avec des critères bien déterminés. Si ça vous dit, je peux vous proposer en commentaire, si vous voulez savoir les critères, par exemple, sur lesquels vous pouvez établir votre feuille de route de recrutement. Je peux, par exemple, vous proposer, il suffira simplement de me mettre en commentaire stratégie de recrutement. Vous mettez stratégie de recrutement en commentaire et moi je vais me permettre simplement de vous donner des questions, des stratégies en commentaire, en réponse à vos commentaires pour que vous puissiez véritablement savoir ce qu'il faut faire. Autre chose, je peux aussi faire toute une vidéo sur la stratégie que vous pouvez adopter pour pouvoir véritablement recruter ce personnel avec tous les soins qu'il faut. Parce que si vous faussez ce recrutement, cela peut avoir des impacts très négatifs sur la suite du processus. Deuxième type de personnel auquel vous pouvez avoir recours, il s'agit donc du personnel occasionnel. J'entends par personnel occasionnel du personnel que vous recrutez, que vous payez peut-être à la tâche ou bien par jour. Pour ce type de personnel, je vous suggère, lorsque vous faites le processus de recrutement et vous les recrutez, généralement, c'est des gens que vous recrutez aux alentours, c'est des gens que vous recrutez surtout en zone rurale, des gens que vous recrutez aux alentours, mais ce sont des gens généralement qui sont beaucoup plus motivés par l'argent, par le fait de gagner de l'argent, que par le résultat qu'ils doivent vous donner à votre exploitation. C'est-à-dire, c'est des gens généralement qui viennent à vous juste parce que peut-être ils ont un besoin de financement, ils ont peut-être une tontine, ils ont peut-être un engagement financier à respecter dans 2 ou 3 jours et donc ils veulent rapidement faire ça là et trouver de l'argent. Lorsque vous avez affaire à ce type de personnel, je vous en prie, ce n'est pas la guerre, mais soyez strict et rigoureux. Autrement dit, vous allez perdre de l'argent. Vous allez perdre de l'argent en ce sens qu'il peut venir par exemple dire, oh, faire semblant de travailler et vous allez peut-être vous dire que oui, il est en train de travailler et à peine votre dos tourné, lui aussi, il se lève et il va peut-être vaquer à d'autres occupations ou il va faire la même chose chez d'autres exploitants dans la zone ou peut-être un peu plus loin, histoire d'emmagasiner, histoire de collecter assez de sous pour pouvoir résoudre son problème. Donc, soyez vraiment stratège. Vous devez avoir une très bonne stratégie en la matière. Il vous suffira, dans certains cas, de payer non seulement à la tâche, pas à la journée. Vous payez à la tâche. Vous pouvez dire telle dimension à sa clé, telle chose à pulvériser, telle chose à arroser. Voilà combien je vous paye. Et tant que ce n'est pas fait, contrôlez, vérifiez, vous ne payez pas. Ou vous avancez parce que des fois, les gens mettent devant le fait de vouloir manger et vous demandent déjà de l'argent. Donc, au début, donc, vous pouvez préfinancer, vous pouvez donner jusqu'à 30% peut-être du montant, histoire de leur permettre de manger. Mais après ça, tant que le travail n'est pas fini, on ne paye pas. Si vous ne le faites pas, vous serez déçus parce qu'ils vont simplement vous prendre de l'argent et disparaître après. Une autre catégorie de personnel auquel vous pouvez faire recours, c'est le personnel d'appui. C'est ce que j'appelle le personnel d'appui. En fait, ce personnel intervient lorsque vous avez des situations que vous ne pouvez plus contrôler. Ce personnel intervient lorsque les techniciens ou les ouvriers sur votre terrain, dans le personnel permanent, ils n'ont pas la solution à telle épidémie, telle chose qui vient. Une situation malencontreuse qui intervient peut-être sur votre exploitation agricole et ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les solutions qu'il faut pour pouvoir résoudre une telle situation. Donc ce personnel d'appui vient, comme son nom l'indique, vient en appui. Je prends par exemple le cas d'une épidémie, d'une peste qui intervient peut-être dans votre cheptel et autres. Ce personnel-là, de loin,
peut analyser et vous donner de meilleurs résultats que celui qui est sur le terrain. C'est-à-dire, lui, il vient simplement, il a des questions à vous poser, il observe un peu et il peut vous dire, voilà la cause et voilà peut-être la solution, voilà peut-être les solutions qu'on peut proposer pour pouvoir résorber cette crise-là. Donc, le personnel d'appui n'est pas un personnel permanent, c'est un personnel auquel vous faites recours soit pour des opérations de prévention, soit pour des opérations de thérapie, soit pour des opérations qui vont vous permettre simplement de circonscrire une crise donnée. Donc, ce personnel d'appui est recruté et c'est comme des partenaires. Ce personnel d'appui peut intervenir aussi même en matière de renforcement de capacité, en matière de formation. Donc, ce personnel d'appui-là, lui, il n'intervient pas généralement, il est souvent aussi payé à la tâche, mais il vous permet de résoudre des situations que les gens sur le terrain n'arrivent pas, bien entendu, à résoudre. Donc, voilà les trois types de personnel auxquels vous pouvez avoir recours sur votre exploitation agricole.